Un pasteur nigérien oint par une sirène pour avoir des pouvoirs de faire des miracles dans son église. Ce pasteur nigérian a été tué après une relation sexuelle avec des sirènes pour avoir des pouvoirs magiques. Je m'appelle Chidubem Mogvu. Je suis pasteur, mais j'ai déçu Dieu et je ne sais vraiment pas par où commencer pour raconter mon histoire. Je dois te dire la vérité. Je ne peux pas vraiment dire si j'ai reçu un appel ou non. J'ai enseigné à l'école du dimanche dans mon église pendant 9 ans à Kaduna. En 1999, j'ai été amené à fonder une église, mais à travers les expériences que j'ai vécues jusqu'à présent, je ne peux pas dire que j'ai été conduit par le Saint-Esprit pour démarrer cette église. En 2008, je ne faisais aucun progrès spirituel ou matériel. J'ai vu de nombreuses églises qui ont commencé des années après la mienne s'élever et continuer à grandir. À un moment donné, je ne savais pas quoi faire à nouveau, et après avoir parlé à ma femme, j'ai décidé d'approcher le surintendant général d'une église qui a commencé 7 ans après le début de mon ministère et lui a expliqué que personnellement je ne faisais pas tout progrès avec mon ministère. Mon ministère est passé à 200 personnes et après peu de temps il est passé à 50 personnes et parfois il est passé de 150 à 40 personnes. Je l'ai approché parce que la croissance de son église était rapide. Il avait commencé l'église en 2006 et en 2012, il inscrivait 11 000 personnes à un service du dimanche et il gagnait beaucoup d'argent et conduisait de grosses voitures, y compris les dernières Jeep. Après m'avoir écouté, il a promis de m'aider à résoudre mon problème. Il m'a dit que je devais avoir des pouvoirs et que cela me coûterait beaucoup d'argent et qu'en plus je devais avoir un cœur grand et fort. Alors il m'a demandé si j'avais un cœur fort et je lui ai dit que oui, du moment qu'il ne s'agissait pas de tuer un autre être humain. Il m'a demandé 3 fois si j'avais un cœur fort et je lui ai donné la même réponse. Encore une fois, il m'a demandé si je voulais une puissance simple ou une puissance double et je lui ai demandé laquelle était meilleure et il a déclaré que la double puissance était meilleure mais que cela me coûterait beaucoup d'argent, et qu'après avoir reçu cette puissance, il devait me donner des instructions sur la façon de le maintenir et de le renouveler. Cette fois, j'ai eu peur et je lui ai demandé si le maintien et le renouvellement du pouvoir impliquaient un rituel. Il a dit non, que tout ce que le renouvellement et l'entretien impliqueraient seraient des choses normales que je faisais déjà, dont je ne devrais pas avoir peur. Il m'a dit que je devais aller chercher 350 000 naira, 350 000, que j'ai dû emprunter à ma femme. Le lendemain, je lui ai donné l'argent et il m'a demandé d'aller me préparer pour que nous puissions aller à Lagos et Port Harcourt. Je me suis préparé et nous avons pris l'avion pour Abuja pour Lagos le même jour. À Lagos, nous avons séjourné dans la maison d'hôte d'une grande église et à 11h30, nous sommes sortis en voiture privée vers un bar de plage. Au bar de la plage, nous étions sur un banc de sable quand il parlait une langue inconnue et m'a dit qu'une femme allait sortir de l'eau et que je devrais faire ce qu'elle disait. Dès qu'il a dit cela, il y a eu un grondement à la surface de l'eau et une sirène est sortie. Le surintendant général m'a dit de ne pas avoir peur, que la sirène ne me ferait pas de mal, alors j'ai pris courage en la voyant. Lorsqu'elle est apparue à la surface de l'eau, la partie inférieure de son corps ressemblait à celle d'un poisson. Mes yeux étaient fixés sur cette partie inférieure, et à mesure qu'elle s'approchait de moi, elle est devenue humaine. Puis elle est venue vers moi et m'a demandé de coucher avec elle, ce que j'ai fait en présence du surintendant général. Après avoir couché avec elle, elle a enfoui sa main dans son vagin et a fait un signe de croix sur mon front et ma paume et m'a dit qu'elle me remplissait de puissance et que je verrais la différence. La sirène me quitta et se rendit chez le surintendant général. Elle sortit une croix dorée et la chaîne de son ventre et la passa autour du cou du surintendant général qui lui donna de l'argent. La sirène le remercia et retourna à la mer. Pendant tout ce temps, elle a parlé en anglais. Quand nous sommes finalement revenus à la maison d'hôte de l'église, le surintendant général m'a dit que nous devions assister à cette église du ministère parce qu'ils étaient de nuit. Quand nous sommes arrivés là-bas, j'ai été invité à prêcher, alors que je levais les mains de l'autel, les membres ont commencé à tomber d'eux-mêmes, et certains sont tombés sur les autres. Je dois avouer que j'étais presque gêné parce que je n'avais jamais imaginé que la manifestation du pouvoir de la sirène serait si rapide. Après le service de toute la nuit, nous sommes retournés à la maison d'hôte de l'église et le surintendant général m'a demandé si j'étais satisfait de la façon dont le pouvoir s'était manifesté et j'ai dit oui. Il m'a dit que nous allions nous coucher et dormir parce que nous devions aller à Port Harcourt ce soir-là. Cet après-midi, alors que je dormais, la même sirène avec laquelle j'ai couché au bar de la plage m'a rendu visite dans mon rêve et m'a dit que pour maintenir et renouveler constamment le pouvoir, je devais coucher avec une vierge une fois par mois. Cela m'a choqué au point de me réveiller de mon sommeil. Je suis allé dans la chambre du surintendant général pour lui expliquer ce que j'avais vu et entendu dans mon rêve et il m'a dit que ce n'était pas un problème. Quand je lui ai demandé comment j'allais obtenir les vierges, il m'a dit qu'il allait m'aider à les obtenir, mais que je devais le payer pour son service. Honnêtement, cher apôtre, après cela, j'ai voulu abandonner et revenir en arrière, mais je n'ai pas eu le courage de le dire ou de le faire.
Au bar de la plage, j'ai vu de nombreux pasteurs qui sont venus là-bas avec d'autres pasteurs seniors ou pères spirituels. C'est comme une tradition. Il doit y avoir un pasteur senior ou un père spirituel qui y fait venir de jeunes pasteurs, et je crois que chaque pasteur senior avait une sirène particulière avec laquelle il avait une relation parce que j'ai vu jusqu'à 10 sirènes s'occuper des autres jeunes pasteurs. Dans la soirée, nous étions à l'aéroport local de Lagos et avons pris un vol pour Port Harcourt. À Port Harcourt, nous sommes restés dans la maison d'hôte d'une autre église et à minuit nous sommes sortis et sommes arrivés dans un très grand domaine qui appartenait à une femme appelée Eznwani. À l'intérieur du domaine se trouvaient de nombreuses maisons. Nous avions rencontré de nombreux pasteurs, y compris des pasteurs d'église de première génération. Quand ce fut mon tour, le surveillant général a payé l'argent et m'a dit quoi faire pour moi. Quand je suis entré dans la pièce, j'ai été surpris, c'était à nouveau une femme et, comme je me le disais, une femme encore, plus grand que, je me suis retrouvé allongé sur la femme qui était dans un lit dans une pièce adjacente. Honnêtement, je ne me souviens pas comment je me suis retrouvé dans ce lit. J'ai couché avec elle et lui ai sucé les seins. Après un rapport sexuel, elle a fait pleurer un animal et administré des choses dans mes yeux, après quoi j'ai immédiatement commencé à voir le monde des esprits et à discuter avec des êtres spirituels. Après cela, elle m'a donné une bouteille d'huile d'olive qu'elle a appelée « Fais ce que je dis ». Elle a dit avec cela que les membres de mon église feront tout ce que je leur demanderai de faire. Elle m'a également donné une autre bouteille d'huile d'olive qu'elle a appelée « L'huile qui voit tout ». Elle m'a dit qu'avec cette huile que je pouvais voir au plus profond des secrets des gens, et une bouteille d'huile d'olive qu'elle appelait « L'huile de destruction », pour tuer les gens pendant la prière sous « l'onction », soi-disant. Elle m'a finalement donné 2 autres bouteilles d'huile d'olive. Le premier est « Attirer la foule », et le second est « Je te touche tu me suis », que j'utiliserai pour hypnotiser les femmes, en particulier les vierges car j'aurai des relations sexuelles avec elles aussi bien qu'avec des femmes épouses pour renouveler mes pouvoirs. Elle m'a dit que je pourrais avoir des relations sexuelles et aller prêcher immédiatement après, sans prendre mon bain. Elle m'a lié par un serment de secret. Nous la quittions toujours à minuit pour rentrer à la loge, et le surintendant général m'a dit de frotter l'huile. Je te touche tu me suis. Puis nous sommes allés à la veillée de l'église qui nous abritait dans leur maison d'hôte. J'ai eu le droit de germer et j'ai commencé à prophétiser abondamment, à mon propre étonnement. Le matin, 2 vierges ont été envoyées au surintendant général et il m'en a donné une. Nous les avons donc emmenées à la maison d'hôte et avons couché avec eux tous les 2. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est que les jeunes filles n'ont jamais demandé où elles étaient emmenées et pourquoi nous les y amenions, ce qui est inhabituel pour les filles vierges. Quand les filles étaient parties, le surintendant général m'a dit qu'à partir de là, je devrais concentrer mes sermons sur la prospérité et arrêter de prêcher les messages de salut, de sanctification et de justice. Il m'a dit que je devais lui envoyer la dîme et qu'il savait envoyer une partie de la dîme à la femme de Port Harcourt. Enfin, nous avons quitté Port Harcourt à Abuja pour retourner à Kaduna. Quand j'ai commencé à officier après mon retour, les choses ont commencé à changer. L'argent commençait à couler, les foules commençaient également à venir et en une semaine, des miracles, des délivrances suivies de prospérité ont commencé à se produire dans l'église. L'esprit de prophétie s'est manifesté comme je ne l'avais jamais vu de ma vie. J'ai couché avec des filles vierges et des femmes mariées et tout allait bien pour ma famille et l'église pendant 6 ans, mais j'arrivais à un point où je n'étais plus à l'aise. J'avais des rêves dans lesquels je me voyais brûler en enfer. J'ai eu ce rêve de l'enfer 7 fois et dans l'un des rêves je ne me suis réveillé et le même rêve a continué quand je me suis endormi à nouveau. J'ai eu des nuits blanches et pendant de nombreuses nuits j'ai été violé par cette même sirène. J'ai perdu 2 de mes enfants qui sont morts mystérieusement, mais de la même manière. Au cours des 3 derniers mois, je n'ai pas pu avoir de fille vierge et cela a affecté mes pouvoirs d'affaiblissement. Je veux sortir de tout ce problème, même si l'église doit être fermée. Je suis allé voir le surintendant général et il m'a dit qu'il était trop tard pour que je sorte. Il m'a menacé d'une mort mystérieuse et m'a dit qu'il ne m'était pas possible de me retourner contre la sirène et Eznwani car il faisait déjà partie de ma vie. Je lui ai dit que je ferais tout mon possible pour sortir de ces choses. 3 jours plus tard, 2 hommes m'ont approché et m'ont dit que si j'aimais ma vie, je devrais disparaître de Kaduna parce qu'ils avaient été payés par le surintendant général pour me kidnapper. J'ai donc dû fermer l'église et quitter la ville pour de bon après 2 heures. Journée. Alors que je vous écris maintenant, je n'ai personne d'autre sur qui m'appuyer, mais seulement Dieu Tout-Puissant. Le problème est que Dieu semble être très loin de moi, peu importe combien de fois et avec quelle ferveur je l'ai appelé et imploré sa miséricorde. Je sais que je l'ai offensé, mais je sais qu'il est un Dieu de seconde chance. J'ai lu vos livres de la série, Vaincre la reine de la côte, et je crois fermement que vous êtes le seul que Dieu puisse utiliser pour m'aider dans cet enfer physique dans lequel je me suis mis moi-même.
J'ai vraiment peur de rencontrer un autre homme de Dieu parce que ceux qui utilisent les pouvoirs du mal sont plus nombreux que ceux qui utilisent le pouvoir de Dieu. Je n'ai pas dormi la nuit depuis un certain temps et j'ai parfois des hallucinations. Monsieur, j'ai un besoin urgent de votre aide car je crois que mon temps presse à mesure que les attaques venant du royaume de la mer s'intensifient. Aucun autre pasteur ne les a exposés comme vous. Je sais que j'ai transféré beaucoup d'esprits à tant de dévots et je veux savoir ce que je peux faire pour que ces personnes puissent également être délivrées de ces esprits mauvais et mauvais. Apôtre, il est vraiment dommage que l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ ait été envahie par les sirènes. Le nombre de pasteurs utilisant des esprits de la mer est alarmant, et beaucoup sont quotidiennement initiés à ce royaume méchant des ténèbres. Ainsi, ces pasteurs initient également leurs fidèles qui sont spirituellement analphabètes. Avant de gaspiller ma vie spirituellement, je me suis toujours demandé pourquoi les membres d'église suivent aveuglément et timidement leurs pasteurs, maintenant je sais mieux. Le royaume de la mer travaille jour et nuit pour détruire l'église et malheureusement l'église dort. Au cours des 2 derniers mois, j'ai eu 4 accidents de voiture et je sais qu'ils veulent me kidnapper, mais Dieu a été mon aide et mon seul espoir. Ils ont tué mes 2 enfants et maintenant ils veulent ma mort. J'ai peur d'être laissé seul à cause de certaines apparitions spirituelles étranges que je vois, et les choses ont commencé à bouger dans mon cerveau et mon corps. Chaque fois que je commence à prier, cela commence aussi à bouger dans mon corps et parfois je sens le mouvement dans ma moelle. Le plus grand besoin que j'ai maintenant est d'être pardonné par Dieu. Si je peux obtenir son pardon, cela ne me dérange pas de mourir après cela parce que je ne veux vraiment pas aller en enfer. J'ai été induit en erreur par le surintendant général, tout comme de nombreux jeunes pasteurs ont été trompés par leurs surintendants généraux et leurs pères spirituels. Monsieur, je sais que vous êtes une personne très occupée. J'apprécierais que vous trouviez le temps de prier pour mes problèmes et de chercher le visage du Seigneur sur la façon dont il va vous utiliser pour m'aider à sortir d'ici. Je sais que si je suis pardonné, ma délivrance sera facile. Je regrette d'avoir vendu mon âme aux esprits de la mer. La King Woman est également un agent de sirène très robuste. J'attends votre réponse. Votre collègue dans le Seigneur. Discours du pasteur Chidubem. Suivons la réponse de l'apôtre à qui ce message a été envoyé. Quand j'ai reçu cette lettre, j'ai appelé le numéro 3 fois, mais le téléphone était éteint. Alors le lendemain, j'ai appelé et il est passé. Une femme est venue me chercher et quand j'ai demandé à parler au pasteur Chidubem, elle m'a dit qu'il était mort dans un accident de voiture la veille. J'étais abasourdi. J'ai juste exprimé mes condoléances à la femme qui m'a dit plus tard qu'elle était sa femme, qu'elle avait résolu de se repentir de ses mauvaises voies devant le Seigneur et de continuer sa vie. Elle a exprimé sa gratitude et m'a remercié. Après avoir coupé l'appel téléphonique, je me suis senti figé pendant plus de 5 minutes jusqu'à ce que mon fils s'approche et me touche en me demandant ce qui n'allait pas. Cet homme termine sa réponse en disant ceci. Je dois dire qu'il est très malheureux que ce pasteur soit mort. Ceux d'entre nous qui sont vivants doivent faire extrêmement attention à ce que nous faisons et à l'endroit où nous mettons la main. Lorsque nous voulons réussir selon le monde, nous pouvons facilement nous abîmer les mains. Je sais que s'il n'avait pas commencé à sortir de ses forces perverses, elle ne l'aurait pas tué. Seul Dieu sait s'il a été pardonné avant sa mort subite. Sinon, personne ne devrait vous dire sa destination ce jour-là. Nous devons faire des choix dans la vie et quels que soient les choix que nous faisons, il y a des conséquences et nous devons être prêts à accepter les conséquences des choix que nous avons faits. Que Dieu nous aide à être vigilants, sages et à attendre qu'il se batte en notre nom au lieu de chercher et de succomber à des sources d'aide matérielle et perverses. L'homme termine sa réponse en disant ceci. Partagez avec les frères afin que vous puissiez sauver autant de brebis de Christ. Jérémie 21/8. Tu diras à ce peuple. Ainsi dit l'Éternel. Voici, je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Qui a des oreilles entende la voix de Jésus-Christ.